Quand on vous dit souvent qu'en Afrique, les dirigeants prennent des décisions d'une incroyable stupidité, on pense qu'on veut manquer de respect aux aînés. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Écoutez bien ça, écoutez ce que je vais dire. Le Parlement kényan a bâti le port du costume Kenneth Kwanda. Sérieusement. Le costume Kwanda est interdit au Parlement kényan. Ça me dépasse, ça me dépasse. Pour ceux qui ne savent pas, le Kwanda suit ou le costume Kwanda, c'est ce style de vêtement. Voilà. Donc le Parlement kényan a récemment pris la décision de bannir le port du célèbre costume Kwanda dans ses locaux. Tout simplement. Pourquoi? Ce costume emblématique portant le nom du défunt président zambien Kenneth Kwanda est désormais interdit, tout comme les tenues traditionnelles africaines. Ah, évidemment parce que ce n'est pas tout d'interdire le costume. Il faut aussi bannir les tenues traditionnelles et les tissus africains. L'affaire s'y m'a fait rire aux éclats quand j'ai vu ça. Kumo m'envoie l'information et j'éclate de rire. Donc voilà ce qui préoccupe le dirigeant du Parlement au Kenya. Le président kenyan William Ruto est souvent apparu en public vêtu de cette tenue, ce qui a permis à participer à la popularisation de cette tenue parmi les élites politiques, non seulement au Kenya, mais aussi dans certaines parties de l'Afrique, dans plein de parties en Afrique. Mais visiblement, ce n'était pas une bonne chose. Visiblement, ça, c'est une très mauvaise chose. Voici les raisons avancées pour l'interdiction des habits africains en Afrique. Selon le président du Parlement, Moses Wantagula, c'est ce type-ci qui ressemble au père méchant dans les quartiers là. Il dit que cette décision est motivée par l'émergence de nouvelles tendances vestimentaires qui remet en question le code vestimentaire traditionnel du Parlement. Donc, ça veut dire que ce gars est beaucoup plus préoccupé par le fait de laisser la tradition occidentale que de laisser la place à la tradition africaine qui est en train de prendre le terrain pour pouvoir justement remplacer la tradition occidentale. Moi, je le dis honnêtement, ce monsieur, c'est un ennemi du progrès. C'est la seule chose qui me vient en tête quand je pense à cette décision. Il dit que désormais, les hommes devront se conformer à un code vestimentaire précis, comprenant notamment une veste, un col, une cravate, une chemise à longue manche, un pantalon long, des chaussettes et des chaussures ou encore un uniforme de service. En gros, un uniforme scolaire. Quelle indignité. Écoutez ce qu'il dit pour les femmes. Pour les femmes, les directives stipulent un code vestimentaire professionnel, que je mets entre de très gros guillemets, professionnel, formel ou encore décontracté, avec des jupes et des robes sous le genou et l'interdiction de blouses sans manches. Quelle humiliation, quelle humiliation. C'est un grand pas en arrière. C'est un très grand pas en arrière même. On ne se rend pas forcément compte, mais c'est un très très gros pas en arrière. Parce que la décision qu'il prend là est en train de freiner une économie endogène qui est en train d'émerger. C'est en train de freiner le business des gens, alors que ça prenait déjà de l'ampleur. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est en train de faire passer un message très fort et très négatif. Et ce message dit que les vêtements des Occidentaux sont mieux adaptés pour nous, que c'est mieux fait pour nous et que c'est mieux pensé pour nous, pour nos besoins. C'est le message très fort qu'il est en train de passer. Quand il parle de transition parlementaire là, est-ce qu'il sait même d'où ça sort? Honnêtement, l'histoire du Parlement kényan remonte à l'époque coloniale. Ce n'est pas moi qui vais lui retracer l'histoire du Parlement kényan. Pendant la période coloniale, le Kenya était sous contrôle britannique. Le Kenya est devenu une colonie britannique à partir du 19e siècle jusqu'à son indépendance en 1963. Durant cette période, le pouvoir législatif était exercé par les gouverneurs et les conseillers législatifs. Le conseil était composé de représentants britanniques et de quelques membres africains et asiatiques, mais cette dernière était largement minoritaire. Bien évidemment, le Kenya a accédé à l'indépendance le 12 décembre 1963. Le Parlement a été établi en tant qu'institution clé du gouvernement. Lors de l'indépendance, le pays opte pour un système parlementaire multiparti. Le premier Parlement du Kenya comprenait une assemblée législative nationale et le Sénat, et un Sénat. En 1964, le Kenya devient une république avec Jomo Kenyatta comme premier président. Par la suite, le pays adopte une constitution qui introduit un régime de parti unique, avec le Kenyan African National Union comme parti dominant. Pendant cette période, le Parlement kenyan était principalement composé des membres du KANU. En 1992, le Kenya revient au multipartisme. Des réformes constitutionnelles et politiques ont été entreprises pour permettre la participation de plusieurs partis politiques. Le Parlement a continué à évoluer pour refléter ces changements avec des élections multiparties régulières pour les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Au cours des années 2010, le Kenya a entrepris des réformes constitutionnelles importantes. La Constitution de 2010 a introduit des changements significatifs de la structure du Parlement, y compris la création d'un Sénat renforcé. Actuellement, le Parlement kenyan est bicaméral composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Des gens remarquent que la tradition que le gars veut défendre est une tradition britannique. Ensuite, tout du long de sa vie, on doit aussi le remarquer, le Parlement a évolué. Le Parlement a évolué. Le Parlement est passé de ci et arrivé à ça, a changé comme ci, a changé comme ça. Alors pourquoi empêcher une autre évolution? D'autant plus qu'elle ne modifie pas la structure du Parlement. C'est juste une approche culturelle. En plus, culturellement vestimentaire, tout simplement.
Ou alors la culture vestimentaire, ça ne compte pas. On peut mettre ça à la poubelle. Continuez de porter les cravates dans les pays tropicaux, vous allez mourir étouffé. Le costume Kwanda qui se caractérise par une veste safari assortie d'un pantalon tire son nom du président zambien. Si certains soutiennent l'interdiction de cette tenue en faveur d'un code vestimentaire plus formel et plus professionnel occidental, d'autres questionnent cette décision qui semble rejeter la tenue africaine au sein même du Parlement africain, au sein même d'un Parlement africain. Et c'est exactement ça. C'est comme ça qu'on doit formuler cette décision. C'est comme si j'interdis la nourriture africaine dans un rassemblement africain. C'est insensé. Et non seulement c'est insensé, mais c'est profondément stupide. Bien au contraire, il faut profiter de la popularisation du style africain pour interdire les costumes occidentaux. Ça aurait été un très beau geste. Donc moi, je ne comprends pas cette décision. Ou alors, c'est que le monsieur s'est acheté des dizaines de vestes sur un tailleur italien et il voulait absolument le montrer. Et lui, ça le foutait un peu en mal de voir qu'il était complètement en déphasage avec les autres. Vraiment du grand n'importe quoi. En tout cas, suite à cette décision, un débat sur la préservation de la culture africaine a été déclenché. Cette interdiction a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Certains considèrent qu'il est paradoxal d'interdire une tenue africaine au sein même d'un parlement africain, remettant ainsi en cause la préservation de la culture africaine et de la tradition africaine. Ça fait en sorte que les gens soulèvent des questions sur l'équilibre entre la préservation de la culture et de la tradition africaine et l'adoption des normes vestimentaires occidentales. Et à mon avis, si le débat semble complexe et peut diviser les opinions, c'est parce que certaines personnes ne veulent pas comprendre qu'ils doivent rompre avec le modèle qui nous a colonisés. On doit rompre avec le modèle qui nous a colonisés, c'est primordial. Parce que quand j'entends certaines personnes dire là qu'on doit trouver un compromis entre tradition et modernisme, ça ne veut rien dire. Ça ne signifie rien modernisme. La modernité n'existe pas. Le modernisme est un concept occidental. D'ailleurs, pour moi, il n'y a même pas de débat à faire. La culture africaine doit transparaître partout, même dans les institutions politiques. Et ce n'est pas moi qui vais enseigner à ce monsieur la tradition textile kenyane. Tradition si riche et diversifiée. Ça reflète la variété des groupes ethniques présents dans le pays. Les communautés kenyanes ont développé des techniques de tissage, de teinture et de décoration uniques au fil des siècles. Les tissus kanga et tikenge. Ces tissus sont parmi les plus emblématiques du Kenya. Les kangas sont des étoffes colorées, souvent ornées de messages symboliques ou encore de proverbes. C'est souvent porté par des femmes. Ce sont des vêtements traditionnels. Les kitenge sont des tissus colorés et imprimés utilisés pour la confection de vêtements traditionnels ou modernes. Certaines communautés kenyanes, notamment les Kikuyu et les Luos, sont connues pour leurs compétences exceptionnelles en matière de tissage. Ils produisent des tissus complexes et décoratifs en utilisant des techniques de tissage traditionnelles. Il y a aussi le bogolan qu'on a déjà abordé dans une de nos vidéos, qui sont d'ailleurs de loin les plus célèbres. C'est un tissu qui est associé à plusieurs régions d'Afrique, mais surtout au Kenya. Le bogolan est parfois utilisé dans la décoration textile. Il s'agit d'un tissu teint à l'air de boue et d'argile locale pour créer des motifs géométriques. Certaines communautés utilisent des techniques de peinture pour pouvoir décorer leurs tissus. Les motifs peints peuvent raconter des histoires, représenter des éléments de la nature ou encore exprimer des aspects de la vie quotidienne. Les perles jouent également un rôle important dans la tradition textile du Kenya. Elles sont souvent utilisées pour embellir les vêtements traditionnels. Le Tinga Tinga, partagé par la Tanzanie et le Kenya. Le style vestimentaire Tinga Tinga, caractérisé par des motifs vifs et des couleurs vives, a également influencé la décoration textile au Kenya. Aujourd'hui, de nombreux artistes et designers kenyans intègrent des éléments de la tradition textile dans leur création. Les tissus kenyans sont utilisés pour des vêtements de toutes sortes, des accessoires de toutes sortes et des objets de décoration de toutes sortes. La tradition textile au Kenya est donc très riche. Ces textiles jouent un rôle essentiel dans la préservation de l'identité culturelle et dans la transmission des connaissances entre générations. Donc au lieu d'interdire le port de ces costumes-là, c'est même le moment de lancer l'industrie de ça, de booster l'industrie de ça et en commençant par demander aux hommes politiques de faire ça. Parce que ce sont les hommes politiques qui représentent quand même le pays à travers le monde. Jusqu'à quand est-ce qu'on va donner de l'argent aux stylistes italiens? Jusqu'à quand? Le style vestimentaire joue un rôle crucial dans la culture d'un peuple et ce pour plusieurs raisons. Les vêtements sont souvent utilisés comme moyen d'exprimer l'identité culturelle d'un individu ou encore d'une communauté. Ils peuvent refléter les traditions, les valeurs, les croyances ou encore l'histoire du peuple. Le style vestimentaire est une forme de communication non verbale. Les vêtements que nous choisissons de porter en disent long sur notre personnalité, nos préférences et parfois même notre statut social. Dans certaines cultures, certaines tenues peuvent indiquer le statut marital, l'appartenance à une tribu ou à un groupe spécifique. Donc les gars peuvent même décider de se faire designer des styles de costumes pour le Parlement. De costumes africains bien sûr. Les vêtements traditionnels sont transmis de génération en génération, ce qui contribue à la préservation des coutumes et des traditions culturelles. Le port du vêtement traditionnel est une manière de célébrer et de maintenir vivante l'histoire d'un peuple. Donc ce gars veut effacer l'histoire de son peuple pour mettre l'histoire des autres. C'est un geste très violent comme je le disais, parce que le Parlement c'est la représentation du peuple. En plus de refléter l'identité culturelle, le style vestimentaire est également une forme d'expression personnelle.
Donc quand ce monsieur demande à ce qu'on retire les tenues africaines là et qu'on mette les tenues occidentaux là, qu'est-ce que ça reflète de sa personne? Les individus peuvent utiliser leur style vestimentaire pour affirmer leur propre identité, leur goût personnel et leur créativité. Comme je le disais, très souvent, on est limité dans le monde occidental. Trop souvent, on est limité dans le monde occidental. Dans toutes les sociétés, l'industrie de la mode joue un rôle économique essentiel. La création, la production et la vente de vêtements peuvent être une source majeure de revenus et d'emplois, bien évidemment. Tout le monde s'habille. Tout le monde s'habille. De la personne la plus riche à la personne la plus pauvre. Tout le monde porte des vêtements. Donc, en conséquent, le style vestimentaire peut avoir un impact significatif sur l'économie d'une région. Imaginez si toute l'Afrique commence à porter les tissus et les vêtements africains faits par des designers africains. Imaginez l'impact. Ça aurait pu commencer par le Kenya, pourquoi pas? Le style vestimentaire, c'est aussi un moyen d'échange culturel. Les influences stylistiques peuvent traverser les frontières, ce qui contribue à la diversité et au mélange culturel. Parce que là, maintenant, ça concerne le Kenya, mais imagine s'il y avait ça un peu de partout en Afrique et que tous les pays africains s'échangeaient comme ça leur style vestimentaire et leur technique textile. Les tendances vestimentaires peuvent refléter les valeurs sociales d'une époque donnée. Pendant la création du Parlement, on était à une époque donnée. Aujourd'hui, on est à une autre époque. Les gens veulent donc de nouvelles choses. Il y a de nouvelles valeurs sociales qui sont en train de se mettre en place et le monsieur décide de faire de grands pas en arrière. Le style vestimentaire est plus qu'une simple question de vêtements. Il est profondément lié à l'identité culturelle, à la communication, à l'expression individuelle ou encore à l'économie et aux valeurs sociales. On ne blague pas avec ça. Donc quand ce monsieur refuse, interdit le port des vêtements africains au Parlement, moi je me demande ce qu'il a en tête. Je me demande vraiment comment est-ce que ce monsieur voit le monde. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.